Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve donc pour la review cette fois-ci de NXT Roadblock du 7 mars 2023. Et donc pour ouvrir le show, on a eu donc un match entre Tony D'Angelo et Dijak. Donc Dijak qui avait perdu contre Wesley au dernier pay-per-view et après on l'avait plus trop vu, a effectué son retour de blessure. Finalement, il s'est retrouvé contre Tony D'Angelo, un match quand même, on va dire, intéressant, on va pas dire cruel ou crédible, mais on peut l'avoir trouvé intéressant. Je crois que c'est Tony D'Angelo qui l'a gagné, si je dis pas de bêtises, parce que j'avais pas vu vraiment le début du show, mais en tout cas, c'était plutôt une bonne chose que Tony D'Angelo et Dijak s'affrontent donc dans ce match-là, donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce que la NXT nous réserve pour ces deux lutteurs-là, sachant que le week-end de WrestleMania, on aura le droit à NXT Stand and Deliver, donc un NXT un petit peu spécial et qui peut être pas mal. Ensuite, après, donc, on a une promo entre Gallows et Pretty Deadly, donc Gallows qui ont récupéré les titres par équipe de NXT. Pour ceux qui ne le savent pas, du côté du dernier pay-per-view en date de la NXT dont je vous avais fait la review, je crois que c'était Vengeance Day, ça doit être ça, où finalement Gallows avait récupéré les titres. Et donc c'est parti en cacahuète entre les deux équipes qui devraient donc s'affronter, il paraît, la semaine prochaine. Ces deux équipes-là, est-ce que Gallows ou est-ce que Pretty Deadly va repartir avec la victoire? On ne sait pas trop, faudra voir dans les prochaines semaines ce qu'il en est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit Gallows ou... Pardon, excusez-moi, j'ai pas eu sur un pied droit. Pretty Deadly, on a une fête qui se poursuit. Ensuite, après, donc, on a le mari de Fallen Edge, James, enfin, Brock Jensen, qui a fait une petite promo, un petit discours où il disait qu'il avait rien à voir avec ce que Fallen, le courrier qu'avait Fallen Edge. Enfin, je ne sais pas trop, j'ai pas trop suivi NXT ces derniers temps, je vais pas vous mentir de quoi il parle, mais bon, on va bien voir dans les prochaines semaines ce que la NXT nous réserve. Est-ce qu'on va avoir une Fallon Henley surmotivée, surboostée par l'envie de manger son mari ou pas? On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fallon Henley nous a pas déçus. Ensuite, après, donc, on a eu le Six-Man Tag Team Match. Donc, c'était Braun Breaker et les Creed Brothers contre Indus Donc Indus c'est Jinder Mahal et ses deux associés. Et finalement, c'est l'équipe au champion de la NXT, Braun Breaker, qui s'est imposé. Est-ce que la rivalité est enfin terminée? Je ne peux pas répondre à cette question, les amis. Je ne peux pas vraiment y répondre. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu tôt pour le savoir. Donc, elle est peut-être terminée ou peut-être pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Braun Breaker, lui, non, il en a marre de comment dire ça, de ne pas avoir été euh, aussi, enfin, autant mis en avant. Finalement, il a gagné et c'est le principal. À part ça, on peut pas vous en dire plus. Enfin, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas vraiment suivi ce match-là. J'ai vu un résumé de la fin de match qui était plutôt cool. Ensuite, après, donc, on a eu le Grayson Waller Effect, donc l'émission de Grayson Waller avec Shawn Michaels en invité, qui a donc finalement, Grayson Waller a donc défié Shawn Michaels pour un match comme je le pensais depuis le début de la feud. Mais c'est pas Shawn Michaels qui va l'affronter, c'est Johnny Wrestling Gargano qui effectuait son retour. Et Grayson Waller a essayé de lui mettre un coup de la corde à linge, mais il s'est fait esquiver, éviter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas été touché par ce dernier, donc
donc plutôt une bonne chose que Grayson Waller et Johnny Gargano et une petite fight. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé que la semaine prochaine, on aura Johnny Gargano qui sera en live du côté de NXT. Lui qui effectue son retour à NXT Roadblock. Et bah, cette fois-ci, ça sera NXT qui sera de retour. Et qu'est-ce qu'il va avoir à nous dire juste avant ce match du côté de Stand and Deliver face à Grayson Waller? On va bien voir ce qu'ils vont nous pondre avec Johnny Gargano. C'est quand même assez cool de le revoir du côté de NXT. Même si on va être chauvin, on aurait préféré le voir à la semaine. Bref. Suite après, donc, on a eu le droit à un match entre Gigi Dolin et Jessie Jane depuis le temps que la rivalité dure et que la trahison a enfin eu lieu. Donc Gigi Dolin finalement est reparti avec la victoire, elle qui n'a pas de musique d'entrée réellement. Comment je peux vous décrire ce match? Il a été plutôt bon, pas hyper décevant, mais cool aussi. Mais en tout cas, comment je peux vous dire ça? Gigi Dolin n'a pas surpris son monde en gagnant, parce que je pensais réellement que c'était elle qui allait gagner cette première manche, mais Jessie Jane, en mauvaise perdante, l'a attaqué. Je sens qu'on va en avoir un autre du côté de Stand and Deliver entre ces deux-là. Est-ce que Gigi Dolin sera présente la semaine prochaine? Ce n'est pas improbable, mais en tout cas, elle a gagné cette manche-là, enfin cette première manche en tout cas. Et haut la main, elle a surpris son adversaire Jessie Jane. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu comment il s'appelle, André Chase contre un membre des Scripts, je sais plus lequel, le leader, qui l'a donc battu finalement. André Chase a donc perdu ce match. Est-ce que c'est une bonne chose que André Chase ait perdu? J'ai envie de vous répondre oui, parce que ça aurait été bête de le faire gagner, mais est-ce que les autres ont besoin de voir gagner André Chase? Ça, je peux pas vous le dire non plus, parce que ce serait vous mentir de vous dire qu'André Chase est un excellent lutteur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de NXT Roadblock, il n'a pas fait le poids à cause d'une intervention de Tay. Il n'a pas fait le poids et c'est dommageable. Ensuite, après, donc, on a eu une promo entre le champion de la NXT, Braun Breaker, et Carmelo Hayes. Donc, c'est le second match qui a été officialisé pour Stand and Deliver. Carmelo Hayes contre Braun Breaker, Carmelo Hayes qui n'avait toujours pas eu son opportunité au titre suite à sa victoire dans le Iron Survivor. Il va le revoir du côté de Stand and Deliver. Est-ce que c'est le moment de retirer le titre à Braun Breaker et le faire débarquer dans le roster principal? J'ai des gros doutes par rapport à ça, mais peut-être que c'est bon moment, peut-être pas. On va bien voir. En tout cas, j'ai hâte d'être à Stand and Deliver parce qu'en général, c'est des gros matchs qui durent assez longtemps et où on a beaucoup, en tant que fan de NXT, de choses à dire là-dessus. Est-ce que du côté de ce NXT Roadblock, j'ai été satisfait de cette promo? La réponse est oui. Suite après, donc on a eu une promo en coulisses avec Alba Fire, je vais y arriver, et Ayla Dawn. Est-ce que Ayla Dawn va... Enfin, est-ce que Alba Fire va finir par craquer et se retourner contre Ayla Dawn? Ou est-ce que l'équipe va durer pendant de nombreux mois et qu'ils vont devenir championnes? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas officiel de la WWE encore une fois. C'est que mon avis. Et excusez-moi, mon avis, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit, pardon, d'être pas d'accord avec moi. Mais n'hésitez pas surtout à commenter et à liker la vidéo. Mais en tout cas, cette petite promo avec Ayla Dawn, elle a été assez bonne. Et assez exclusive à faire, contrairement à ce qui était le bref, ensuite après, donc on a eu le main event of the evening, donc c'était Roxanne Perez qui a travaillé pendant le numéro 1 pour ce match face à Meiko Satomura. Donc Meiko Satomura qui est une des plus grandes catcheuses du Japon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, a pas démérité dans ce match de championnat.
face à Roxane Perez, mais bon, on sait très bien ce qui s'est passé à l'arrivée. Enfin, je pensais le savoir et je n'ai pas été déçu vis-à-vis de ça. On le savait en fait que Meiko n'allait pas repartir avec le titre. Enfin, il y avait de très infimes chances qu'elle y parvienne. Finalement, Roxane Perez, avec un espèce de roll-up, est parvenue à conserver son titre. Mais bon, c'est l'après-match qui m'intrigue un petit peu. Mais en tout cas, le match en lui-même a été vraiment, vraiment, vraiment bon pour un match féminin de NXT qui sont rarement décevants. Les deux de la soirée n'ont pas été décevants du tout et m'ont même agréablement surpris. C'est-à-dire que j'aurais imaginé peut-être avoir une fin plus meilleure. En tout cas, Roxane Perez donc, a gagné avec un roll-up. Et ensuite, après la fin du match, Meiko l'a félicité. Puis d'un seul coup, elle s'est écroulée d'épuisement apparemment. Ce serait l'épuisement que ce serait écoulé. Mais je vous rassure, je pense qu'elle va bien et qu'elle va s'absenter peut-être 1 ou 2 semaines des shows de NXT. Mais en tout cas, ça a été un excellent match pour elle. Et je pense qu'elle a travaillé tellement dur pour arriver là, dans un tel match face à une aussi grande légende que Meiko Satomura, qu'en fait, c'est logique, je trouve, que s'écroule à un moment donné de fatigue. Parce qu'il y avait peut-être, comment dire, de l'impatience, je sais pas, de la passion, de la pression, tout ce que vous voulez. Elle avait tellement de pression sur les épaules qu'elle s'est écroulée. Et elle est finalement a été embarquée sur en ambulance dans un hôpital le plus proche avec une minerve. Est-ce que il nous prépare une storyline avec une seconde où ils vont fonder une nouvelle une seconde championne NXT ou est-ce qu'elle va revenir assez rapidement? On verra bien dans les prochaines semaines. En tout ça, je vous remercie d'avoir fait cette vidéo et vous dis à samedi pour la review de SmackDown ou dimanche. Ciao.